Vous m'avez donc peut-être vu recommander et prêcher sur ces processeurs Intel sur la chaîne au cours des 2 dernières années. Mais ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas si vous saviez que ma plateforme personnelle, qui est ici, utilise en fait le processeur 3950X Ryzen 9. Et je l'utilise depuis des années, mais il est temps que je change. Tu es toujours un traître. En fait, je l'ai déjà fait. Là-bas, c'est le nouveau PC. Eh bien, c'est l'ancien châssis, mais je l'ai mis à niveau vers le 13900K. Et voici 8 raisons pour lesquelles je l'ai fait. Et si vous exécutez un flux de travail similaire, vous voudrez peut-être le faire également. Parlons. La raison numéro 1 est donc la performance de mon flux de travail. Maintenant, quel que soit le flux de travail sur lequel vous travaillez, qu'il s'agisse de vidéo, de 3D IOPTER, de photos, mais même dans le montage vidéo, par exemple, vous pouvez avoir tellement de flux de travail différents et certains processeurs ou certains matériels pourraient mieux fonctionner pour vous. Et il en va de même pour la retouche photo, selon le logiciel que vous utilisez, les performances peuvent varier selon le matériel. Et j'avais à peu près n'importe quel matériel à disposition pour essayer et ce que j'ai testé sur la chaîne. Mais j'ai le privilège de tout tester et de voir que celui-ci fonctionnera le mieux pour moi. Et c'est ce que nous avons fait. Et le 3900K arrive en tête sur tous les benchmarks. Lorsque nous parlons de Premiere Pro et de la suite Adobe et du montage vidéo, de la retouche photo, etc. Désormais, les autres options disponibles auraient également été le Ryzen 7 950X ou le X3D. Threadripper et Xeon sont désormais également disponibles. Mais si vous regardez le prix de tous les autres et les performances du 3900K, vous vous rendez compte que le 3900K est celui qui a beaucoup plus de sens. Et lorsque vous avez vu certains des tests de montage vidéo que nous avons effectués avec le 7950X, vous avez vraiment réalisé qu'il y avait des bizarreries intéressantes et qu'il n'était pas assez stable. Et il y avait des choses de performance étranges. Et le 3900K vient de faire tellement mieux. C'était donc une évidence pour vous, surtout si vous gagnez de l'argent avec la machine sur laquelle vous travaillez. Le numéro 2 est la performance entre i7, i5 et i9, parce que beaucoup de gens pensent que, oh, pourquoi ne pas aller avec le i7? Parce que cela a beaucoup plus de sens, car l'i9 est en fait une mise à niveau plus petite et peut-être des manettes thermiques, etc. C'est donc assez réversible. Si vous n'avez pas vu la vidéo i5, i7 ou i9, la chose intéressante est que les performances entre i5 et i7 augmentent moins qu'entre i7 et i9 dans Premiere Pro. Le i9 3900K offre plus d'augmentation de performance dans Premiere Pro par rapport au i7 que le i5 au i7. Si cela a du sens, allez jeter un œil à la vidéo i5, i7, i9 si vous ne savez pas de quoi je parle. Là, vous pouvez voir tous les différents programmes et tous les repères. Ainsi, même si le i7 ressemble au meilleur coup au milieu de Premiere Pro, le i9 a plus de sens pour moi. Donc, le i5 à i9 est en quelque sorte le chemin de mise à niveau là-bas. Numéro 3, iGPU et Intel QuickSync. L'iGPU sur le 3900K pour les créateurs, pour les monteurs vidéo dans Premiere Pro et DaVinci Resolve, en particulier dans DaVinci Resolve. Premiere Pro améliore légèrement les performances, mais dans DaVinci Resolve, c'est beaucoup plus. C'est absolument énorme. Et s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de choisir un processeur pour aller avec la variante KF, j'ai déjà un 1490 là-dedans. Pourquoi ai-je besoin de l'iGPU? J'ai un 1490 là-dedans et l'iGPU vous offrira toujours plus de performance que le 1490. Ce sont des choses complètement différentes. Et ce que nous recherchons, ce sont les moteurs multimédia à l'intérieur du CPU. Si c'est nouveau pour vous, cela vous épatera. Vous le savez probablement déjà, mais l'iGPU et Intel QuickSync accéléreront les performances d'encodage et de décodage de la chronologie des codecs H264 et 5. Et certains des codecs ne sont même pas pris en charge sur le 1490, mais ils sont pris en charge sur le 3900K, l'iGPU UHD 770. Par exemple, si nous parlons de 4 Kelvin, H. 265 10 bits 422, cela n'est pris en charge qu'en lecture. La lecture sur l'iGPU, mais le 1490 ne peut pas le faire. Donc, si vous avez des goûts de 3900 kF avec un 1490 et que vous lisez ce H265 10 bits 422, vous n'obtiendrez pas une lecture fluide.
Il va obtenir toute la lecture sur le CPU. Ainsi, tous vos appels seront probablement utilisés à 100%. Le CPU va devenir bruyant. Il tire beaucoup de puissance. Mais maintenant, avec celui-ci, nous ne tirons que quelques watts avec l'iGPU. Il joue sur le matériel. C'est hyper important. Et parce que mon travail consistera en des codecs H264, Bro et H265, cet iGPU me donnera des performances supplémentaires que je peux simplement lire et utiliser lors de l'édition vidéo. Numéro 4, efficacité énergétique par rapport au Ryzen 7000. Et vous pensez peut-être, qu'est-ce que vous fumez? Vous le sentez tout de suite? Bon, c'est bien. C'est un état immédiat d'euphorie. Parce que nous savons tous qu'Intel tire tellement plus de puissance sur les processeurs Ryzen. De quoi parles-tu? Eh bien, vous voudrez peut-être voir ma vidéo sur la consommation électrique moyenne entre Ryzen 7000 et Intel 13e-12e génération, où je l'ai comparé à de nombreux processeurs. Et fondamentalement, ce que j'ai trouvé, c'est que les processeurs Ryzen et ce que nous utilisions auparavant également, le 3950X en est également victime. Je pense qu'en raison de la conception de la puce sur ces processeurs, eh bien, d'une manière ou d'une autre, la consommation d'énergie au ralenti est extrêmement élevée là-bas. Par exemple, là en ce moment, lorsque l'éditeur fait une pause, vérifie simplement quelque chose sur le téléphone et cela fonctionne juste là. C'est ouvert. Vous allez tirer environ 40 à 60 watts sans rien faire au ralenti avec les processeurs Ryzen. Mais avec ceux d'Intel, nous allons parfois tourner au ralenti à moins de 10 watts, en fonction, vous savez, de la quantité de choses qui se passent en arrière-plan. Mais dans l'ensemble, la consommation d'énergie de l'ensemble de la charge de travail sera bien meilleure sur le processeur i9 que sur n'importe lequel des processeurs Ryzen 7000, croyez-le ou non. Si vous ne croyez pas de quoi je parle, allez voir la vidéo complète. Je vais également le lier dans la description ci-dessous afin que vous puissiez le trouver là-bas. Mais c'est sur la chaîne. Vous pouvez voir que le processeur Intel est en fait en moyenne tiré beaucoup moins de puissance par rapport à l'ensemble du flux de travail de charge, inactif, charge moyenne, charge élevée. Vous pouvez donc voir qu'Intel consomme en fait moins de watts, ce qui me permet d'économiser de l'argent. Et vous verrez dans un instant comme le prix est également moins cher sur Intel. Cinquièmement, la stabilité. Eh bien, c'est un peu difficile à donner comme raison car cela dépend du cas d'utilisation. Et je peux probablement trouver plein de gens qui ont eu des problèmes de stabilité avec Intel. Si vous êtes l'un d'entre eux, veuillez me le faire savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Partagez votre expérience. J'aimerais savoir de vous. Et la même chose pour les personnes qui utilisent AMD. Il y a des gens qui ont des problèmes de stabilité. Mais d'après mon expérience, ce que j'y ai trouvé avec les processeurs AMD, en particulier les Ryzen 9 de 3000, 5000 et ainsi de suite, j'ai parfois rencontré des problèmes de stabilité. Je ne peux pas dire avec certitude que c'est Ryzen, n'est-ce pas? Et nous allons voir quelle est la stabilité du CPU dans, vous savez, quelques semaines ou quelques mois quand je vais faire une conclusion. Cela valait-il la peine de passer à celui-ci ou non? Mais je cherche à voir si je peux obtenir des performances meilleures et stables du logiciel sur ce processeur plutôt que sur la plateforme Ryzen, si cela a du sens. C'est une de ces raisons que je n'ai pas encore testé ou que je ne connais pas encore, mais que j'ai vraiment hâte de découvrir. Alors restez à l'écoute pour la vidéo de mise à jour ou que voudriez-vous savoir? Et faites-le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Numéro 6, les performances IMC sur les processeurs Ryzen. Par IMC, j'entends le contrôleur de mémoire intégré. La 13e génération a un bien meilleur contrôleur de mémoire si vous cherchez à exécuter une RAM très rapide. Si vous cherchez à dépasser 6000 mégatransferts par seconde, la 13e génération sera bien meilleure. Mais pas seulement la RAM rapide, mais aussi les kits de RAM de plus grande capacité. Lorsque vous essayez d'exécuter plus de 64 Go, alors à peu près tous les cas, la 13e génération d'Intel vous offrira des performances meilleures et stables simplement parce que le contrôleur de mémoire est meilleur. C'est une génération plus récente que n'importe quoi d'autre là-bas. Ryzen 7000, 17 et les puces X3D. La 13e génération a un meilleur contrôleur de mémoire. Donc, si vous cherchez à exécuter plus de 64 Go, c'est une bien meilleure option pour vous. J'ai 64 Go de mégatransfert Corsair Vengeance 5600, CL36 installé là-dedans. Mais Corsair a en fait déjà lancé des kits de 96 Go. Et puis très bientôt, nous devrions également voir des kits de RAM de 128 Go dans une capacité de 2 bâtons seulement, ce qui sera très intéressant à voir. Mais aussi une capacité de 4 bâtons.
Si vous essayez d'exécuter XMP et 128 Go, vous aurez beaucoup plus de chances de réussir à exécuter XMP avec la 13e génération que toute autre chose. C'était donc une autre tic pour moi. Numéro 7, le support Thunderbolt. Autant que nous avons des ports Thunderbolt dans certaines des cartes mères AMD et ProAd d'Asus ou USB 4, les ports Thunderbolt ne sont pas vraiment entièrement pris en charge sur AMD. Maintenant, vous pourriez vous disputer avec cela et dire « Regardez, c'est pris en charge et c'est tout à fait correct ». Mais en réalité, vous verrez qu'il est bien plus stable et mieux supporté sur la plateforme Intel. Et si vous recherchez une assistance Thunderbolt, ce sera le cas. Maintenant, j'examine certains des lecteurs de cartes SD Thunderbolt les plus rapides, etc. pour obtenir également Thunderbolt. C'est comme un autre gros avantage pour moi, bien que le Z790 ProAd que j'utilise en ce moment ait une sorte de compatibilité étrange avec les appareils USB-C non Thunderbolt. J'ai donc le type de concentrateur de lecteur de carte SD de Kingston, quel que soit son nom, Media Center. Et pour une raison quelconque, le Thunderbolt ne le lit pas toujours. Et chaque fois que je redémarre l'ordinateur ou que je reviens, ce n'est pas là. Je dois le rebrancher et parfois il le lit. Mais ensuite, quand il le lit à des vitesses super lentes, ce qui est juste bizarre pour moi. Donc je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Je vais devoir le découvrir. Si vous connaissez la réponse à cette question, veuillez me le faire savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Et s'il y a des problèmes avec le Z790 ProAd comme la compatibilité précédente ou descendante avec les appareils USB-C non Thunderbolt. Et enfin, le numéro 8 est le prix. Vous pourriez dire, regardez, le processeur Ryzen est en fait maintenant moins cher que le 13900K. Et au moment où je fais la vidéo, je peux voir sur Amazon que le 13900K coûte environ $20 de plus. $579 et 555 $, soit environ 25 $ plus cher côté Intel. Donc, si tel est le cas, cela ressemble à un meilleur. Mais en fait, la carte mère est l'endroit où le type de coût de la plateforme devient plus cher parce que les cartes mères, le X670e. Donc, si je voulais l'équivalent de ce Z790 ProAd, je devrais acheter le X670E ProAd, qui coûterait $50 de plus au moment où je faisais la vidéo. 443 pour le Z790 ProAd et 499 pour le Z790 ProAd. C'est donc près de $60 de plus, ce qui signifie que le coût de la plateforme est également moins cher sur celui d'Intel. Plus la consommation d'énergie que je vais économiser dans les années à venir. Tout cela compensera cela. Mais certaines personnes pourraient dire, qu'en est-il de l'évolutivité? Et je dirais, eh bien, comme si je me suis mis à niveau en ce moment. Je pense qu'au moment où je me mettrai à niveau, vous savez, dans quelques années, cela dépendra si quelque chose se passe très vite. Je dois mettre à niveau plus rapidement car le temps économisé est de l'argent économisé, n'est-ce pas? Très probablement, je peux garder beaucoup d'autres choses comme les ventilateurs et les refroidisseurs et peut-être même le GPU. Mes cartes mères, RAM, CPU, c'est comme les 3 combos que j'ai mis à jour sur celui-ci. Et c'était bon. Donc, si vous êtes récemment passé de Ryzen à Intel, j'aimerais savoir quelle est votre expérience dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous souhaitez récupérer l'un de ces processeurs, je laisserai le lien dans la description ci-dessous, ainsi que les critiques de ces processeurs. Si vous êtes nouveau et que vous êtes un créateur et que vous ne savez pas, oh, quel processeur dois-je choisir? Ensuite, je vous recommande vivement d'aller consulter l'une des critiques de processeurs de 13e génération, 12e génération ou Ryzen 7000, 5000 sur ma chaîne. Cela vous donnera une vue complète de la plateforme et du processeur les mieux adaptés à votre flux de travail. Mais si vous voulez choisir et construire vous-même la meilleure banque pour créer un PC, alors il y aura un guide de construction dans la description ci-dessous. Ce sera la meilleure banque de livres conçue pour vous. Quel que soit votre budget, il y a une vidéo pour vous. Choisissez celui qui se rapproche de votre budget, puis dans la vidéo, je vous expliquerai les mises à niveau, les rétrogradations pour configurer le budget en fonction de vos besoins et de votre flux de travail. Je pense que ce sont les meilleures options là-bas, honnêtement. Alors allez les consulter. Merci, les gars, d'avoir regardé. Et je vous rencontrerai dans la section des commentaires ci-dessous. Au revoir.